Bompard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Vous nous proposez de maintenir l'effort budgétaire de la région en faveur du sport, comme vous le faites pour la culture. Nous approuvons cette orientation. Il appartient à chacune et chacun de choisir librement la ou les disciplines artistiques ou sportives de son épanouissement personnel. Pour autant, quand une collectivité comme la région Bretagne réunit la culture et le sport dans ses priorités, c'est une façon de refuser les murs qui fragmentent trop souvent la société et isolent les individus face aux logiques purement marchandes des grands intérêts privés. Albert Camus, que Katia Kruger citait tout à l'heure, était un amateur passionné de football qui a dû renoncer, après avoir contracté la tuberculose, à la carrière de gardien de but dont il rêvait. La navigatrice Isabelle Autissier, qui s'est illustrée notamment sur le Vendée Globe, est une romancière de grand talent. Titouan Lamazou, une autre figure de légende du Vendée Globe, est aussi un artiste plasticien qui, avant d'embarquer sur le Penduic d'Éric Tabarly à 20 ans, s'est d'abord formé à l'École des Beaux-Arts de Marseille, et c'est aussi un écrivain qui, à travers ses voyages, s'attache à promouvoir les droits des femmes dans le monde. En Bretagne, le Gouren, autrement dit la lutte bretonne, a le mérite d'associer une dimension culturelle à la pratique sportive. Par la place qui occupe la langue bretonne, dans laquelle s'expriment les règles de ce sport, mais aussi par le respect dû à l'adversaire en toutes circonstances, qui se manifeste dans le serment que les lutteuses et les lutteurs doivent prêter à l'ouverture de chaque tournoi. Vous comprendrez donc que notre groupe soit très attentif au devenir de Thiargouren, le centre emblématique de la lutte bretonne, qui depuis sa construction à Berrien il y a 40 ans, réunit les stagiaires et les encadrants venus de toute la Bretagne. Nous avons alerté l'exécutif régional sur le devenir en pointillé de cet équipement après la décision du parc naturel régional d'Armorique de le mettre en vente. Nous avons pris bonne note de votre implication auprès de la présidence du parc, actuellement exercée par une élue du conseil départemental du Finistère, pour réunir tous les acteurs du dossier et trouver rapidement une issue favorable. Vous connaissez nos réserves sur le dispositif de la région qui vise à développer la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, au sein de 13 clubs de haut niveau, un dispositif qui est assorti de subventions spécifiques et complémentaires. Non pas que nous en contestions l'objectif, bien au contraire, mais derrière les intentions affichées sur le papier par les clubs en question, l'information manque sur les actions concrètes et leur évaluation. Les clubs de haut niveau ont valeur d'exemplarité auprès des autres clubs et, s'agissant des pratiquants mais aussi des spectateurs, auprès des plus jeunes comme auprès de leurs aînés. À cet égard, il faut mettre en avant la philosophie générale qui anime la direction du rugby club de Vannes, dont le respect est la valeur cardinale. Le sport est aussi un vecteur d'éducation. L'oublier, c'est le pervertir. Le comportement du public vanntais vis-à-vis de l'adversaire, remarquable et remarqué partout en France, est le fruit d'un engagement constant au plus haut niveau de responsabilité dans ce club. Nous souhaitons que cette ligne directrice serve de référence dans les futures conventions que la région sera amenée à signer avec les clubs et les ligues. Je vous remercie. Merci à vous.